Ok, salut les amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un MCD, les modèles conceptuels de données, à l'aide de l'environnement WinDev. Ici, j'utilise WinDev Mobile, WinDev 20. Alors, j'ai créé un projet. Je ne code pas. J'appelle ça MCD. MCD, j'ai choisi l'emplacement. Je vais mettre ça même dans mon disque 2. Ça, je ferme. Je pars dans mon disque 2. Je descends là-bas. Je fais suivant, suivant. Plateforme Windows, oui, bon, 32, 64, ça dépend de vous. Je laisse 32 par défaut. Voilà. Alors, j'avance. Hein. Pas la base des données, on ne crée pas la base des données. Finalement, on lance alors. C'est quoi MCD? Les MCD, c'est les modèles conceptuels de données. En fait, ce sont des modèles issus de la méthode Merise. Hein. Les méthodes Merise, en fait. Ce sont les modèles de présentation de données. Alors, comment créer ça? C'est mon environnement. Je clique là. Je viens là où on a écrit MCD, modèle conceptuel de données. Création de l'analyse, cet assistant va vous, voilà. Création de l'analyse. Voilà. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que dans MCD, nous avons ce qu'on appelle les entités. Vous avez les entités. Une entité, c'est une représentation d'un objet du modèle réel, en fait. C'est ce que ça veut dire, concret ou abstrait. En fait, c'est une représentation d'un objet du modèle réel, concret ou abstrait. Ça, c'est l'entité. Maintenant, dans l'entité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les attributs, vous avez les cardinalités, les identifiants ainsi que les associations. Les attributs ou propriétés, les cardinalités, les identifiants et les associations. Alors, voilà, je vais expliquer rapidement. J'ai dit les attributs ou les propriétés. Alors, les cardinalités, en réalité, lorsqu'on parle des cardinalités, c'est le nombre de fois qu'une occurrence des tableaux X peut se retrouver dans les tableaux Y. Ici, on appelle ça des tables, c'est-à-dire c'est le nombre de fois une occurrence de la table X peut se retrouver dans la table Y. Voilà. Là, ce qu'on appelle les cardinalités, les identifiants, on va expliquer les associations. Bon, en réalité, lorsqu'on parle d'association, c'est une représentation d'un lien entre plusieurs entités. On va expliquer rapidement. Bon, l'objet ici, c'est de vous montrer comment mettre en place un MCD. Alors, on retourne là-bas, dans notre projet. Voilà. Le nom, on peut dire MCD. Voilà, paramètres généraux, MCD. Alors, directement, il nous envoie cette boîte de données qui nous dit créer une entité. Nous devons commencer par créer une entité. Alors, notre entité, bon, on met client. Client, ça c'est les noms logiques de notre entité. Maintenant, les noms physiques, c'est client, c'est les libellés, l'étiquette. En fait, ça c'est les noms logiques de notre entité. Et là-bas, c'est le nom physique, c'est-à-dire les libellés. Si on peut mettre avec S pour différencier. Bon, ça peut toujours, vous pouvez toujours répéter les mêmes noms, c'est pas grave. Alors, suivant directement, vous voyez, on dit propriété de l'entité. Donc, on doit créer les attributs, ce que vous appelez attributs. Bon, lorsqu'on parle des tables, lorsqu'on est déjà dans la base de données, on parle maintenant des champs. Mais ici, comme en français, on dit propriété de l'entité. Bon, ça, c'est un logiciel de français. Hein. Ils ont leur jargon à eux, mais c'est presque la même chose. Alors, regardez, par défaut, il nous donne un ID. Le ID, l'identifiant de la table, ça doit être unique. Les libellés, c'est ça les noms. L'étiquette, hein. Les noms, c'est ID client, les libellés. Et puis de l'autre côté, on dit les types des libellés. On dit des types. Alors, c'est quoi les types ici? C'est l'identifiant automatique. C'est-à-dire, c'est automatique. Ça va générer, en fait, ça va commencer à générer les identifiants automatiques, en fait. Vous n'avez pas à saisir dans cette propriété ou dans ces champs, vous n'avez pas à saisir les informations. Ça va commencer à créer, à générer les identifiants d'une manière automatique. Et la taille, c'est 4. Alors, nous voulons ajouter une propriété. Attendez, qu'est-ce que je fais?
Bon, j'ai remis rapidement. Je pouvais effacer client ID. J'ai enlevé ce qui était là. Client ID. C'est ça mon identifiant. Les libellés, client. Maintenant, on dit c'est auto-incrément. Le type maintenant de cette propriété entier sur 4 octets, c'est pas grave. Maintenant, on passe deuxième champ. On prend le nom des clients. On commence d'abord ici, nom. Nos clients. Bon, mettons sa chaîne de caractères, ça peut prendre au maximum 15. Après les noms, on peut téléphone, hein. On va pas téléphone. Téléphone toujours. Alors, les types, c'est chaîne de caractères. On met ça 11. Alors, j'ai fini pour ma table client. Vous voyez, si je sélectionne là, je peux changer l'ordre, hein. Je peux demander que ça puisse descendre tout comme ça puisse monter. Ici, c'est pour supprimer un champ. Là-bas, c'est pour ajouter un champ. Alors, enregistrer. Voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Alors, voilà comment ça se représente. Ça se présente. Ça, c'est l'entité client. Ça, c'est l'entité client. Alors, je dois encore créer. Je dois maintenant créer quelle entité? Bon, produit. MCD, oui, je viens là. Nouvelle entité. Regardez, l'onglet, c'est MCD, nouvelle entité. J'écris produit. Produit. Libellé. Produit aussi suivant. Regardez, il me donne par défaut. Je peux aussi effacer. Bon, cette fois, je n'efface pas, je laisse ça. Le nom des produits. Le nom des produits. Nom prod. Oui, nom prod. Ça serait une chaîne, hein. Ça, ce sont des types. Chaîne de caractères. Le nom peut prendre 15. Après les noms, on peut ajouter encore qu'on peut mettre prix, hein. Prix prod. Bon, on va faire vite, on va pas mettre beaucoup. L'idée, c'est de vous montrer comment on fait. On ne doit pas mettre beaucoup de propriétés. Alors, le prix, c'est monétaire, hein. Type, c'est monétaire. Voilà. Une fois c'est bon, on valide. Voilà. Et puis pour finir, je peux ajouter juste les gens qui fournissent les produits. On les appelle les fournisseurs. Fournisseurs. Ok. On aura les codes des fournisseurs. Je prends juste les noms fournisseurs. C'est la manière dont j'ai abrégé. Pour les informations, vous pouvez ajouter, hein. Ça, c'est juste à titre l'exemple. Question de voir comment ça fonctionne. Alors, la taille, c'est 10. Bon, on peut mettre 15, c'est pas grave. Et puis, ils enregistrent. OK. Alors, on doit maintenant créer des relations. On avait dit les relations sont des liens entre les entités. On crée des relations. Voilà. D'abord, un client peut acheter combien de produits? La relation entre client et produit, c'est acheter. Alors, on doit tracer. Oh là là, qu'est-ce que je fais? On entre ici. On commence d'abord par créer des relations. On dit l'association, en fait, entre client et produit, on dit c'est acheter.
Ça, c'est le nom physique de l'association. On peut aussi les mettre là. C'est pas grave. Acheter. Maintenant, on peut lier acheter et produit. C'est les clients qui achètent. Maintenant, cardinalité. Un client peut acheter un ou plusieurs. Au lieu de 0, c'est un ou plusieurs. Non, non, un ou plusieurs produits. Vous voyez, je double-clique. Regardez ce que je fais. Par défaut, ça me donne la cardinalité. Alors, moi, je peux modifier. Vous venez là, vous cliquez deux fois. Relation entre client et acheté. La relation, c'est-à-dire, doit exister. S'il est client, il doit nécessairement acheter quelque chose. Alors, l'association, c'est entre client et produit. C'est entre client et produit. Regardez. Maintenant, un produit peut être acheté combien de fois? Un ou pas 0, c'est 0. Un ou plusieurs fois. Non, non, c'est un produit. Bon, de toutes les façons, vous aurez le temps d'analyser. Ici, je vous montre seulement comment on peut faire pour créer les MCD. Bon, mettons ça comme ça. OK. Maintenant, on doit lier produit et fournisseur. Entre produit et fournisseur, la relation, c'est fournir. Okay, bon. Vous allez voir ça. Il est là. Maintenant, on dit un fournisseur peut fournir. S'il est fournisseur, il doit nécessairement fournir. On dit en ou plusieurs fois le même produit. Par contre, un produit peut être fourni par combien de fournisseurs? Un ou plusieurs fournisseurs. Bon, en fait, laissons quand même comme ça. Gardons la relation père-fils et la relation fils-père. Donc, père-fils, pardon, gardons la relation père-fils et la relation père-père. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est notre MCD. On va. Ça, c'est notre MCD. Normalement, c'est comme ça. Vous pouvez l'enregistrer aussi. Alors, à partir de l'MCD, on peut générer les modèles logiques des données. Regardez, vous êtes toujours dans MCD, parce que ça, ce sont des onglets. Dans MCD, vous pouvez maintenant générer les modèles logiques des données. Ça serait quoi? En fait, donner les noms, choisissez les modèles logiques des données qui va générer, oui. Je suis ici, on dit fichier, générer, je ne touche à rien. Alors, je vais générer les modèles logiques des données à partir de MCD. Alors, n'oubliez pas, dans les modèles logiques des données, relation fils-père, c'est les pères qui cèdent sa clé à son fils. Relation père-père, en fait, la relation devient une table et puis il hérite les deux clés de ces deux tables associées. OK. Il est en train de générer, le modèle logique a été généré. OK. Alors, regardez, c'est ça. Vous allez maintenant voir les clients a cédé sa clé au produit. Pourquoi? Parce que la relation était, si nous revenons ici, vous allez voir, ok, la relation est fils et fils-père, d'où le père cède sa clé. Alors, si vous venez ici, vous allez remarquer que le client vient de céder sa clé parce que c'est lui le père qui cède sa clé. Alors, deuxième relation entre fournisseur et produit, les relations est père-père. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la relation est père-père? Le fournisseur, la relation elle-même doit hériter les deux clés. Hériter les deux clés de ces deux tables associées. Voilà. Si on revient là-bas, vous allez voir que la relation devient une table, puis il hérite les deux clés de produit, les deux clés de ces tables associées. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. C'était juste vous montrer comment créer les MCD à l'aide de WinDev, de l'environnement WinDev. Vous pouvez créer les MCD, les MLD, ainsi jusqu'à générer la base de données. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci pour votre attention. On nous revoit prochainement. Mais sinon, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne pour nous donner la force de continuer sur ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup.